Alors aujourd'hui, on va parler des options. Est-ce que vous connaissez les options en bourse? Savez-vous que les options peuvent être un bon moyen d'augmenter le rendement de vos actions? Si aujourd'hui vous souhaitez recevoir des revenus supplémentaires avec vos actions, si vous vous demandez comment les options peuvent vous aider à le faire, alors cette vidéo est faite pour vous. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que j'ai testé moi-même cette méthode d'investissement dans les options. Depuis plus d'un an maintenant, j'investis personnellement dans les options pour augmenter les revenus de mes actions en bourse. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous mon expérience de l'investissement dans les options pour bénéficier de revenus supplémentaires. Je vais vous décrire précisément la stratégie d'options que je mets en œuvre, comment je l'applique avec mes actions à dividendes et quels résultats j'ai obtenus avec un exemple précis et concret. Je vais aussi filmer mon écran pour vous montrer concrètement comment cela fonctionne pour choisir ces options, les points importants à connaître. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car je vous exposerai également les points de vigilance. Je vais tenter de vous expliquer cela le plus simplement possible, sans prise de tête, sans entrer dans un jargon incompréhensible. Car mon but ici est de susciter votre intérêt pour les options dans le but d'accroître le rendement d'un portefeuille d'actions à dividendes. Allez, on y va! Alors, quelle est la stratégie que j'utilise, que je mets en œuvre pour obtenir plus de rendement avec les options? Alors, cette stratégie, en fait, s'appelle la stratégie de covered call. Alors, c'est le nom anglais pour dire que c'est une stratégie, en fait, basée sur les options d'achat couverte. Alors, la stratégie covered call, en fait, consiste à vendre des options d'achat couverte. Alors, je vais détailler ce que ça veut dire exactement. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, il s'agit de vente d'options. C'est-à-dire que dans le cadre de cette stratégie de covered call, on va vendre des options. Et le fait de vendre ces options, en fait, permet de recevoir un revenu supplémentaire sous forme, en fait, de ce qu'on appelle le prime d'option. Donc, quand je vends des options, en fait, je reçois une prime qui correspond à un revenu supplémentaire. Alors, le deuxième point par rapport à cette vente d'options, c'est que je vous ai expliqué que ce sont des options couvertes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire couverte? Ça veut dire que ce sont des options sur des actions que je possède déjà. Donc, on dit qu'elles sont couvertes parce que je possède les actions dont je vends les options. Donc la stratégie de covered call consiste en fait à recevoir non seulement des dividendes sur mes actions, mais en plus des primes d'options sur mes actions. Donc c'est en ce sens que les options, grâce aux primes, me permettent d'augmenter le rendement de mon portefeuille d'actions à dividendes. Donc je voudrais maintenant vous donner un exemple concret avec une action que je possède en portefeuille, c'est l'action AbbVie. Donc c'est une action américaine qui verse des dividendes trimestriels. Donc je voudrais vous montrer précisément sur un trimestre en fait le montant des dividendes que j'ai reçus et le montant des primes d'options que j'ai reçues. Donc cette année, entre mai et juillet, j'ai reçu à la fois des dividendes de cette action et des primes d'options. Donc pour vous donner les montants exacts, voilà, j'ai reçu au mois de mai en fait 493 € de dividendes de mes actions AbbVie. Et comme cette action AbbVie ne verse des dividendes que tous les trimestres, j'en ai reçu pour ce trimestre-là qu'au mois de mai. Mais dans le même temps, en fait, grâce à la vente d'options, j'ai reçu des primes d'options sur ces actions que j'ai en portefeuille. Donc concrètement, au mois de mai, j'ai reçu 239 € de primes d'options. Au mois de juin, j'ai reçu 242 € de primes d'options. Et au mois de juillet, j'ai reçu 278 € de primes d'options. Donc au final, sur ce trimestre-là, vous voyez que en dividende, j'ai reçu 493 € et en prime d'option, j'ai reçu 759 €. Donc vous voyez comment les primes d'options, les options, m'ont permis d'augmenter en fait le rendement de mes actions AbbVie. Et donc vous voyez que pour cette action précise et pour ce trimestre, les primes de dividendes m'ont permis d'augmenter mes revenus de 54%. Alors attention, à ce stade, je voudrais préciser plusieurs points. L'exemple que je viens de vous donner est une illustration de l'intérêt des primes d'options
pour augmenter vos revenus boursiers. Il vous donne un ordre d'idée du montant de revenus supplémentaires que vous pouvez viser avec les options. Mais ne vous précipitez pas à ce stade pour vendre des options. Il faut en effet savoir plusieurs choses. Premièrement, la vente d'options n'est pas possible sur toutes les actions. En particulier, cette stratégie ne peut pas s'appliquer dans le PEA puisque les options ne sont pas autorisées dans un PEA. Je ne la pratique donc pas dans mon PEA. Je l'applique uniquement dans mon compte titre et sur mes actions américaines. Et encore, pas sur toutes mes actions américaines, puisque je considère qu'elle n'est pas réalisable de manière optimale sur l'ensemble des actions américaines de mon portefeuille. Sans entrer dans le détail, cette stratégie n'est en effet applicable que pour un nombre limité d'actions. Ensuite, je précise que le niveau de revenus supplémentaires que vous pouvez attendre des options dépend beaucoup de chaque action. Très concrètement, je n'ai pas le même niveau de revenus supplémentaires sur chacune des actions à dividendes pour lesquelles je mets en place cette stratégie. Cette stratégie d'options me donne donc des résultats différents selon chacune des actions. Outre les actions concernées, le niveau de revenus supplémentaires dépend également d'autres facteurs, en particulier de ce qu'on appelle la volatilité, qui est un des facteurs les plus importants pour les options. Ce qui signifie concrètement que pour une même action, je peux avoir des variations importantes de revenus selon les mois, comme vous avez d'ailleurs pu le constater dans l'exemple que je viens de vous donner. Enfin, si la rémunération que vous obtenez lors de la vente d'options est garantie, les options ont une contrepartie que vous devez absolument connaître avant de vous lancer. Avant de vous expliquer cela, je vous propose maintenant de vous montrer concrètement sur mon écran, chez mon courtier, comment fonctionnent les options. Donc voilà, on est chez mon compte de courtier, donc Lynx Broker, et je vous propose en fait de reprendre mon exemple précédent avec l'action AbbVie. Donc vous voyez qu'il y a chez mon compte de courtier un onglet options. Alors c'est justement cet onglet que je vais vous expliquer. Donc là on arrive concrètement dans le choix des options pour cette action AbbVie. Alors je vais vous montrer ici concrètement les éléments de ces options. Donc lors de la vente d'options, il y a plusieurs variables, éléments qui doivent être pris en compte. Alors le premier élément, c'est comme vous le voyez ici, la date d'expiration ou l'échéance. Et comme vous le voyez, il y a plusieurs types d'échéances sur cette option, sur les options en particulier de cette action. Donc c'est une première variable à choisir pour vos options. Chaque option dispose d'une durée de vie déterminée et toutes les options ont une date d'échéance. Cette date d'échéance correspond à la date butoir après laquelle l'option ne sera plus cotée. Alors l'autre élément à prendre en compte est le multiplicateur. La prime d'une option sur les actions s'applique sur un nombre d'actions déterminé. Le multiplicateur correspond donc au nombre d'actions minimales que je dois posséder pour appliquer ma stratégie de covered call. Dans le cas de cette action, vous voyez que le coefficient multiplicateur est de 100, ce qui signifie que je dois posséder au moins 100 actions pour appliquer ma stratégie de vente d'actions couvertes. Le montant de la prime d'option que je recevrai correspondra alors au prix de l'option multiplié par le coefficient multiplicateur. Alors ensuite, dans ce tableau, vous voyez que vous avez deux côtés, un côté call et un côté put. Ce qui nous intéresse dans notre cas pour la stratégie de covered call, ce sont justement les calls, donc la colonne de gauche. Et vous voyez que dans cette colonne, en fait, les différentes options sont classées en fonction de prix d'exercice différents. Cet élément de prix d'exercice est important à choisir pour investir dans les options. Dans notre stratégie de covered call, on choisira toujours un prix d'exercice supérieur au prix de l'action. En l'occurrence, le prix de l'action étant en ce moment autour de 114 $, eh bien, on choisira des options avec un prix d'exercice supérieur à 114 $, donc entre 115 et 118. Alors, je précise qu'il y a plus de prix d'exercice que indiqué ici, et en particulier chez mon courtier, je peux choisir des prix d'exercice plus élevés, par exemple 120 $. Et vous voyez que dans ce cas-là, l'option avec ce prix d'exercice est affichée. Alors si on regarde le prix des options qui sont indiquées dans dernier prix, donc c'est le dernier prix coté, vous voyez que plus les prix d'exercice des options sont proches du cours de bourse, en fait plus la prime est élevée. Et inversement, plus vous montez dans le prix d'exercice des options, moins le prix des options est élevé. Ainsi, vous voyez que le prix de l'option pour un prix d'exercice proche du cours de bourse est supérieur à 2 $.
Et inversement, pour un prix d'exercice de 118 $, donc bien supérieur au cours de bourse actuel, eh bien, le prix de l'option est inférieur à 1 $. Alors ensuite, pour vendre des options, eh bien, cela se rapproche en fait de la vente d'actions. Donc dans le cas de notre stratégie de covered call, l'objectif est de vendre des options. Donc on appuie sur vente et vous voyez ici que j'ai un carnet d'ordre. Alors j'ai d'abord la quantité et cette quantité correspond au nombre d'actions que je dois posséder multiplié par le coefficient multiplicateur. Donc en l'occurrence, si je vends une option, ça veut dire que j'ai au minimum 100 actions dans mon portefeuille. Alors ensuite, comme pour les actions, on peut choisir un type d'ordre, donc soit avec une limite, soit au marché. Et dans le cas d'un ordre à prix limite, on peut rentrer ici le prix limite de vente. Donc voilà, donc après, tout simplement, il suffit de cliquer sur envoyer l'ordre pour le faire. Donc là, je vais pas le faire parce que j'en ai déjà acheté pour le mois en cours, mais voilà concrètement comment ça se passe sur mon écran de courtier pour le choix des options. À ce stade, vous vous demandez certainement pourquoi, si c'est aussi simple, pourquoi tout le monde ne pratique pas cette stratégie d'option? Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi ne pas la mettre en place immédiatement pour augmenter le rendement de vos actions et de votre portefeuille boursier? Et effectivement, ce sont de bonnes questions. Je pense d'abord que comme tout ce qui concerne la bourse en général en France, la connaissance est peu partagée. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous, comme je le fais d'ailleurs depuis longtemps sur les dividendes. Ensuite, je dirais que les options ont une image de produits boursiers à risque. Dans ce cadre, vous devez certainement vous poser la question justement de savoir quels sont les risques de cette stratégie de vente d'options. Je dirais que cette stratégie de vente d'options présente à mon sens peu de risques. Je dirais plutôt qu'elle présente une contrepartie. La principale contrepartie de cette stratégie est que la vente d'options vous engage à vendre vos actions en portefeuille si, à l'échéance, le cours de l'action est supérieur au prix d'exercice. Autrement dit, votre risque est celui de devoir vendre vos actions dans le cas où, à l'échéance, le cours de l'action est supérieur au prix d'exercice. Je précise d'ailleurs que dans le cas de la vente d'options, cette vente se fera automatiquement par l'intermédiaire de votre courtier. Tout l'enjeu de la mise en place de cette stratégie est donc de bien gérer, de bien maîtriser ce risque entre guillemets ou cette contrepartie. Cela dépendra de vos objectifs personnels. Pour ce faire, comme vous l'avez vu sur mon écran, vous devez choisir vos options avec précision. Les trois variables que sont le prix des options, l'échéance et le prix d'exercice sont des éléments clés de décision. Ces trois éléments sont cruciaux pour choisir vos options en fonction de vos propres objectifs personnels. Concrètement, plus vous choisirez de recevoir des primes élevées, plus la probabilité de vente automatique de vos actions à l'échéance sera élevée. Ce sont ces éléments de décision que j'ai testés en détail depuis plus d'1 an que je pratique la vente d'options. Et bien évidemment, j'ai commis de nombreuses erreurs qui m'ont permis de mieux apprendre et comprendre les options. De ce côté-là, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus formateur que les erreurs. Mais après plus d'1 an de pratique et près d'une centaine d'opérations de vente d'options réalisées, je me sens aujourd'hui prêt à déployer ma stratégie sur une plus grosse partie de mon portefeuille. Je vois aujourd'hui la stratégie de vente d'options comme une manière facile et simple pour augmenter mes revenus boursiers tout en maîtrisant mon risque. J'envisage d'ailleurs de vous proposer prochainement des tutoriels pour vous aider à mettre en place cette stratégie de vente d'options. En tout cas, si les options vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires sous cette vidéo. C'est une thématique que je pourrai développer dans le futur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir et mieux comprendre l'intérêt des options pour augmenter vos revenus boursiers. Vous savez maintenant comment personnellement j'utilise les options pour augmenter le rendement de mon portefeuille boursier. Et si j'ai pu susciter votre intérêt pour le sujet, alors cette vidéo aura rempli son objectif. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.